YouTube va mal. Les vidéos Fortnite et cancérigènes prennent le dessus sur le YouTube Game et les plus grandes légendes commencent à disparaître. Que sont-elles devenues? Alors je vais commencer avec un youtubeur dont j'appréciais énormément les vidéos, c'est le soldat érotique, aussi connu sous le nom de Digidix. Digidix est un youtubeur qui possède plus de 800 000 abonnés et cumule près de 68 millions de vues pour 45 vidéos, ce qui est énorme. C'est un youtubeur délire et parodique, celui-ci doublé des jeux vidéo, surtout Battlefield 3. Vers mon pénis et tâte ça! À l'ancienne, rebeu, à l'ancienne! Nous sommes en guerre et dans notre monde, le caca est une drogue! Mais où étiez-vous, commandant? Si tu ne mets pas de cuisse de poulet dans ta poche, tu ne seras jamais un homme! Assommer les hamsters avec nos pénis! C'est notre devoir, soldats! Chaussette! Oh, slip! Moi, ma passion, c'est d'être un fils de pute! T'as froid à la chatte, mais un pull en verre! Il était aussi très connu pour ses raps qui étaient certes humoristiques, mais très recherchés au niveau des punchlines et avec un flow énorme. Ils font la guerre aux toilettes, ils lâchent mal des ailes. La police me cherche car mon humour est un délit. À force de faire le buzz, je me crois un peu dans Toy Story. Les youtubeurs qui demandent des pouces verts me font juste conneries. C'est pas en faisant le sage que tu deviendras un vrai gorille. Si vous faites partie de l'armée érotique, vous le connaissez sûrement. Bref, je ne vais pas vous dire pourquoi celui-ci est une légende. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, allez voir la vidéo de carton qui sera en description. Alors Digidix ne fait plus partie de YouTube depuis 5 ans déjà. Son but principal était, comme il l'a dit dans son à propos, d'exterminer les haters. Dans beaucoup de ses vidéos et rap, il en parlait. Mais avant tout, il voulait retrouver le sourire de la population sur YouTube. Donc je pense que sa disparition a un rapport avec cette phrase. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce qu'il a accompli sa mission. Et oui, car tous ceux qui regardaient ses vidéos déliraient et se tapaient de grosses barres. Et toutes les générations appréciaient ce youtubeur. Son humour un peu gamin nous faisait rire parce que au fond on a tous un côté gamin. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres raisons concernant sa disparition sur YouTube. Il est mort. Non, clairement j'y crois pas à cette théorie. Mais je crois sincèrement que Digidix est parti car sur YouTube il y a moins de gens qui sont là pour divertir. Mais surtout qui sont là pour gagner de l'argent, pour être populaires. Partout sur YouTube on trouve des vidéos où les gens font des intros de 3 minutes pour nous dire de nous abonner, pour nous dire de lâcher un pouce bleu, pour nous dire de mettre leur code créateur, pour qu'on aille les rejoindre sur Insta et pour participer à leur concours fake. Et les gens ne sont plus sur YouTube parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont des abonnés. Les lives faits à pub font partie de ce système. En bref, YouTube est devenu trop commercial. Voilà donc la raison pour laquelle je pense que Digidix est parti. Sur YouTube, il ne trouve plus de contenu sans publicité, sans communauté achetée. Et pourtant, dans n'importe quel commentaire de n'importe quelle vidéo, on retrouve des gens qui attendent le retour de Digidix. Ce qui prouve qu'au fond, on s'en fout de la popularité et qu'on veut juste se divertir et rire. Passons maintenant à Potatoes. Potatoes est un youtubeur de plus de 700 000 abonnés et cumule environ 60 millions de vues pour 35 vidéos. C'était un influenceur vidéo... Non, rien en fait. C'était un youtubeur analyse, il était connu pour sa provocation, ses punchlines légendaires et bien entendu son montage de qualité. Pour terminer, petite compilation des mots que j'ai pas cités. 6e mot. Ah, oui, le même de Denis Brognard qui n'est plus drôle. Trop utilisé, surexploité comme les enfants en Chine. Sauf que les petits Chinois ils gagnent qu'1 euro, ils font pas des blagues à 2 balles. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est le genre de meuf sur Insta, elle va te foutre. Sky is the limit. En citation. To be or not. Shut up, women. Tu sais quoi? Genre, la prochaine musique que tu sortiras, tu mettras juste l'instru, pas les paroles. Ce ne sont que quelques conseils. Parce que t'as beau avoir un nom de vélo, tes sons ils tiennent pas la route. Il est parti de YouTube, enfin pas vraiment, mais j'en reparlerai après. Donc, il est parti de YouTube il y a 1 an, donc c'est quand même assez récent. Son but était de provoquer et de dénoncer. Cela divertissait ses abonnés, ce qui était d'ailleurs son but principal. Celui-ci a disparu car beaucoup de ses vidéos ont été supprimées et donc il a dû les rediriger vers d'autres plateformes. Mais il a aussi disparu à cause de YouTube en lui-même, car celui-ci se fait démonétiser sur toutes ses vidéos à cause des mots vulgaires qu'il pouvait utiliser. Il ne faisait pas YouTube pour l'argent, mais comme on dit, et Potatoes passait un temps fou à faire ses vidéos. Il a sûrement été découragé et démotivé pour en faire de nouvelles. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Potatoes n'a pas vraiment arrêté YouTube. Il poste des vidéos sur une playlist cachée. Alors pour cela, il suffit d'aller dans playlist et vidéos bonus cachées. Ce sont des petites vidéos de quelques minutes
qui sont assez marrantes. Des fois, elles sont toutes pourries, mais bon, voilà, c'est pour montrer qu'il est un petit peu actif. Et dans une des vidéos qui est sortie en mars 2019, le titre est « Vidéo Eminem en mai ». Or, on arrive en fin mai, donc c'est pour bientôt. Bref, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker et à partager. Et sinon, bah, tu peux t'abonner et me rejoindre sur Twitter ou sur Discord. Sur ce, moi je vous dis ciao.